La Peugeot 907 est un rêve de concepteur bien sûr, un rêve pour nous également. Voir évoluer cet objet de désir se couper de prestige à la française est suffisamment exceptionnel pour vous le faire partager. Nous avons eu le privilège d'être les tout premiers à voir la 907 prendre vie, glisser sur l'asphalte avec au moins autant de prestance qu'une certaine Mercedes SLR ou une Ferrari Enzo. Ça fait du bien, oui, de découvrir qu'en France il y a un réel savoir-faire. La 907 est tout sauf une simple auto de salon. À épater la galerie, elle roule, il ne lui manque rien. De la conception entièrement réalisée sur ordinateur à la mise en œuvre du projet, il n'aura fallu que 6 mois à l'équipe de Gérard Velter pour concevoir cette 907 aux allures de Batmobile. Toute l'étude de son architecture a été imaginée autour d'un seul paramètre, le joyau, l'âme de cette sportive, la motorisation V12 située en position centrale avant. L'acier produit ici dans l'usine Peugeot de Sept-Fonds n'a pas servi à la conception de la structure entièrement en carbone, une matière cuite sous pression pour obtenir une qualité égale à celle utilisée en Formule 1. Ultra rigide, la 907 joue sur une physionomie originale, un poste de conduite très reculé et un capot avant très étiré. Ses optiques fines et relevées à l'avant, galbées à l'arrière, préfigurent celle du futur coupé 407. Avec ses ouïes à la 550 Maranello et son fameux pavillon vitré réalisé en Californie, la Lion a vraiment fière allure, mêlant sensualité et nervosité. Et puis, il y a ces douces trompettes d'admission en exposition permanente sous ce couvercle de verre. Quel effet de style, une manière très italienne de sentir les pulsations du V12. Conçu grâce à l'adjonction de 2 V6, le 12 cylindres en V ouvert à 60 degrés, tout alu, développe 500 chevaux pour 6 litres de cylindrée. Peugeot a réalisé un moteur inédit pour un concept car c'est rare, un V12 encore plus, mais noblesse oblige. Une noblesse visible aussi dans cet univers intérieur qui ne se partage qu'à deux. Les matières du cousu main, cuir brun, alcantara gris, aluminium et bois ont été particulièrement soignées, avec en prime une ligne de bagages exclusive et une instrumentation moderne regroupant un combiné numérique et un écran tactile relié à un ordinateur de bord. L'ensemble est tout simplement somptueux. La 907 est faite pour s'exprimer. Dès le premier des 6 rapports à commande séquentielle engagés, la Lion fait trembler le pavé. Comportement, puissance, agrément, tout y est. La GT abat le 0 à 100 en 4 secondes 4, frise les 300 km/h. Un bolide à vivre au son des trompettes d'admission. Plus légère qu'une SLR, la 907 étonne par sa prestance, son équilibre, sécurise par sa conception d'ensemble. La route, un exercice qu'elle maîtrise également. La souplesse du V12 la rend très homogène tant en confort qu'en disponibilité. La 907 paraît si aboutie qu'elle rendrait jalouse quelques voitures de série. Dotée du système de freinage de la 407, elle pourrait, c'est vrai, s'équiper de freins céramique carbone, c'est à la mode, améliorer encore la qualité de son amortissement, favoriser une commande de boîte plus douce, peaufiner l'assemblage. Tout ça, on y travaille encore au centre de style Peugeot pour un concept. C'est déroutant. L'étude en l'état paraît si proche d'une réalité commerciale qu'on se prend à rêver d'une petite production, seulement voilà, l'aventure s'arrête là. La 907 ne verra jamais le jour, la logique économique, quelle immense frustration. Alors nous vous le demandons, monsieur Jean-Martin Folz, pour une fois osez, allez jusqu'au bout du rêve, produisez-la, elle vit déjà.